Après avoir réussi nos épreuves de sélection, nous commençons nos 9 mois de formation professionnelle. La Croix-Rouge nous accompagne avec une équipe de formateurs investis, chacun dans sa spécialité. Bonjour, Pakiwa, 45 ans. J'ai démarré cette formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Après un parcours d'une dizaine d'années en comédienne théâtre et puis ensuite vendeuse dans des boutiques de prêt-à-porter. Cette formation correspondait tout à fait à mon idée de reconversion parce qu'elle me permet d'être acteur sur le territoire. Beaucoup de relations avec la patientèle également. J'ai choisi la Croix-Rouge parce que c'est un organisme de formation qui est un gage de qualité auprès de tous les acteurs de la santé. Et puis aussi parce qu'elle proposait des stages qui prenaient un temps assez conséquent dans la formation. Donc je trouvais ça important d'être confrontée pendant le temps de formation vraiment au cœur de métier. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants, donc 3 ans et demi et 1 an et demi. Pendant 10 ans, j'étais vendeuse en animalerie, j'ai voulu garder le contact humain, donc j'ai été licenciée, donc j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle, donc de secrétaire médical et médico-social à la Croix-Rouge. J'ai été financée en fait par rapport à mon compte professionnel de formation, mon CPF, et le reste par Pôle emploi, donc qui finance la formation. J'ai vraiment voulu garder le contact humain que j'avais avec mes clients. Bonjour, Pauline, 23 ans, élève SNMS à l'Institut de Moulins. J'ai intégré cette formation après avoir fait 3 années d'études d'assistante de service social. Alors je me suis réintégrée dans ce projet de formation à la suite d'un dernier stage en tant qu'assistante sociale à l'hôpital, où j'ai découvert plus en approfondi le métier de secrétaire médical et je me suis trouvé une véritable appétence pour le médical. Et du coup, j'alliais le social et le médical, je gardais le contact avec le public. Et c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'être secrétaire médicale. Alors bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 20 ans. Et avant d'aller à la Croix-Rouge à Moulins, j'étais en bac pro accompagnement soins et services à la personne au lycée François Mitterrand qui est à Château-Chinon. Je suis venue ici parce que pour moi je trouvais que en bac pro, ce que je faisais c'était pas pour moi et que je voulais quand même garder le contact humain, donc j'ai voulu m'orienter dans quelque chose qui est médical quand même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la formation de secrétaire médical et médico-social. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants en bas âge. Avant d'intégrer la formation, j'étais auxiliaire de vie sociale à domicile, donc avec des personnes âgées ou handicapées. J'ai eu une opération d'épaule qui s'est pas très bien déroulée, d'où ma réorientation professionnelle. J'ai choisi cette formation par rapport au social justement, je voulais garder ce lien avec les personnes. Ce qui est possible dans cette formation. D'ailleurs, là, je vais partir sur un EHPAD où je vais retrouver certains de mes anciens bénéficiaires. J'ai eu le financement pour la formation par l'AGFIP, ce qui m'a encore plus confortée dans mon choix. Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 19 ans. Je fais cette formation de secrétaire médical pour faire auxiliaire vétérinaire par la suite. Cette formation m'a permis d'avoir un pied dans le monde du travail grâce aux 3 stages que l'on peut effectuer durant la formation, et elle m'a aussi permis d'avoir de l'expérience dans certaines tâches, surtout des tâches administratives et pour l'accueil, puisque ce sont des tâches que l'on retrouve dans le métier d'auxiliaire vétérinaire. Cette formation a été un véritable tremplin pour moi puisqu'elle m'a aussi permis de trouver un vétérinaire pour cette année. Donc je remercie cette formation pour mon avenir. Au cours de la formation, nous avons pu suivre différents cours théoriques qui nous ont préparés à la validation de 4 blocs de compétences. Différents formateurs nous ont dispensé des cours aussi bien en présentiel qu'en distanciel.
On a pu aborder notamment le vocabulaire médical, les plannings, des cours anatomiques, le projet Voltaire, les organigrammes, la comptabilité, l'identitovigilance, ainsi que la dactylographie. On a pu valider le diplôme de l'AFGSU, l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence. Au cours de cette formation, comme tout le monde, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages dans 3 secteurs différents, dans le médico-social, le médical privé et le médical public. À chaque fois, ces stages permettent de mettre en concret tout ce que nous pouvons apprendre en théorie en cours, de se rendre compte de l'importance de tout ce que nous a appris sur les différentes normes administratives, de le vivre vraiment, de prendre conscience aussi du rôle très important que peut avoir la secrétaire vis-à-vis du patient. Ça, on s'en doutait tous en venant en formation, mais aussi au niveau des pluriprofessionnels aussi, tout autour. On est un maillon important, un intermédiaire important. Dans le social, beaucoup de polyvalence, beaucoup de tâches, des missions bien plus précises dans le médical. À chaque fois, ça a été des expériences extrêmement formatives, fortes. Et au fur et à mesure des stages, on nous laisse aussi beaucoup plus d'autonomie parce qu'on a un peu plus de maîtrise aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nora, j'ai 43 ans, j'ai 2 petits bouts, un de 4 ans et un de 11 ans. Donc j'ai intégré la formation de secrétaire médical médico-social qui m'a permis d'effectuer des stages en milieu professionnel. Donc j'ai effectué mon premier stage dans un milieu associatif, donc au niveau social. J'ai été très bien intégrée au niveau de l'équipe, j'ai pu m'occuper de tout ce qui était prestations CAF pour les usagers et du coup de les aider lorsqu'ils traversaient un moment difficile dans leur vie. Donc ce stage m'a permis d'être très autonome. Après une brève formation, j'ai pu de moi-même réaliser toutes les tâches pour aider les usagers. Ensuite, j'ai effectué un stage à l'hôpital. Donc là aussi, j'ai été très vite intégrée au niveau de l'équipe, aussi bien au niveau des médecins que des secrétaires médicales. Je me suis vraiment sentie faisant partie intégrante de l'équipe. Tout le monde s'adressait à moi comme une secrétaire médicale à part entière. Ça m'a permis de voir les différentes tâches et la polyvalence qu'une secrétaire médicale médico-sociale doit acquérir. Ça m'a permis aussi de mettre en application tous les apports théoriques qu'on apprend tout au long de cette formation. C'est un stage qui a été très enrichissant et ça me permet également de trouver un emploi à la fin de ma formation. Voilà. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 41 ans. J'ai effectué 2 stages durant cette formation en centre médico-social, en SSR, donc ils se sont très bien passés. J'ai été très bien acceptée dans l'équipe, ça m'a permis d'avoir une très grande autonomie et j'ai vraiment très bien aimé ce stage, il s'est vraiment très bien déroulé. Vraiment très bon accueil, ça m'a permis de voir vraiment toutes les compétences qu'il fallait pour effectuer ce travail. Donc bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, donc je suis la formation de secrétaire médicale à l'école de la Croix-Rouge. Donc j'ai eu l'occasion de faire 3 stages dans 3 milieux différents. Donc j'ai eu un stage dans le social, un dans le médical et un dans le médico-social. Et donc ça m'a permis de bien connaître le métier de secrétaire médical, toutes les missions auxquelles les secrétaires sont rattachés et de développer mes qualités de secrétaire médical.
Bonjour à tous, nous sommes au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Nous échangeons avec la référente des secrétariats médicaux, Madame Christelle Guillaume. Donc la première question, pour vous, en quoi consiste le métier de secrétaire médical médico-social? Alors pour moi, une secrétaire médicale est avant tout une assistante médicale. Son métier est à la fois technique et relationnel. Elle est plutôt l'interface entre les professionnels de santé et les patients. D'ailleurs, dans le secteur public, depuis juin 2011, la secrétaire médicale, dans son appellation, est devenue assistante médico-administrative. Qu'attendez-vous des futures secrétaires médicales médico-sociales en termes de niveau d'études, de qualité, de compétences et d'attitude? Et quel type de savoir-être recherchez-vous? Alors, l'idéal pour une secrétaire médicale, le prérequis, c'est un bac, niveau bac, ou dans le cadre de la formation adéquate telle que la Croix-Rouge que vous suivez actuellement, qui permet d'obtenir un certificat de secrétaire médical. La deuxième question, c'était par rapport aux qualités. Oui. Pour moi, une secrétaire doit être souriante, discrète. Elle doit savoir maîtriser l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire médical et la bureautique, puisqu'on travaille maintenant sur des outils informatiques. Par rapport aux compétences, donc du coup ça englobe tout ça. Et côté relationnel, elle doit pouvoir travailler aussi en équipe et avoir un sens de la communication. On ne peut pas être juste que pour soi. Il faut échanger, on a besoin d'échanger avec les médecins, on a besoin d'échanger avec les autres professions de santé. Donc, ouais. Et le type de savoir-être que je recherche, alors moi je me pencherai plutôt vers une personne qui est organisée, efficace, réactive et qui aime le contact humain. Pour moi, c'est les qualités, les compétences d'une bonne secrétaire. Et la troisième question, quelles sont les missions principales de la secrétaire médico-sociale, médicale médico-sociale? Donc, les missions principales d'une secrétaire médicale, ben, ça va être l'accueil téléphonique et physique, la saisie de différents documents, ça va être aussi la tenue du dossier médical, donc dans sa globalité, donc le classement du dossier, l'archivage, mais également les accès au dossier. Mais après, chaque service a aussi ses spécificités, donc en fonction du service, on peut être amené à avoir d'autres missions. Comment appréciez-vous la formation délivrée par la Croix-Rouge et les compétences des stagiaires? Alors moi, j'apprécie énormément la formation de la Croix-Rouge. J'entretiens d'excellentes relations avec votre formatrice, Madame Brett, et on est complémentaires. C'est vrai que du coup, on est toujours l'une avec l'autre à se mettre au courant, toujours par rapport aux stagiaires. Les compétences des stagiaires évoluent tout au long de leur formation et au fil du temps de leur stage. Et du coup, pour ma part, j'essaie d'encadrer au mieux les stagiaires afin qu'elles se sentent bien au sein de leur service et dans leur mission également. Donc, question 5. Selon vous, en quoi recruter des élèves issus de la formation de la Croix-Rouge est une valeur sûre? Alors, pour moi, recruter des élèves de la Croix-Rouge est une valeur sûre parce que ce sont des stagiaires qu'on a eus en stage, qu'on a pu du coup apprécier leurs compétences. Moi, j'essaie de repérer les stagiaires en fonction de leurs compétences, effectivement. Cela permettra d'identifier nos futurs recrues. Parce que après, voilà, chaque secrétaire a un profil différent également. Parce qu'une secrétaire peut être plus dans le médical, elle peut être plus dans le social, elle sera peut-être plus à l'aise dans les consultations ou en hospitalisation. Donc, par rapport au stage, du coup, on identifie les personnes en fonction du poste qu'on va pouvoir proposer et on adapte en fonction du profil de la future recrue. Alors donc nous sommes en présence d'une secrétaire médicale dans un service de chirurgie qui du coup, à la fin de l'hospitalisation d'un patient, se retrouve à faire le classement du dossier pour l'archivage.
Grâce à une dynamique collective, beaucoup de persévérance et d'entraide, nous sommes toutes certifiées, confiantes et positives en notre avenir. Nous remercions tout particulièrement Madame Brett qui nous a accompagnés et soutenus. Enrichissant, 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 enrichissant. Ben, elle a trouvé. Le monde social, avec tous les sigles du social. C'est pourri.